bienvenue sur Au-delà des mots, la chaîne qui explore les mystères du passé pour mieux comprendre le présent. Ici, chaque époque a son histoire, et chaque récit est précieux. Installez-vous confortablement et rejoignez-nous pour un voyage fascinant. Il y a des choix qu'on croit anodins, jusqu'à ce qu'ils détruisent tout. Marc pensait avoir réussi. Il pensait avoir laissé le passé derrière lui. Mais ce qu'il a rejeté un soir de pluie allait le hanter pour le reste de sa vie. Voici l'histoire d'un fils qui a trahi sa mère, et qui a découvert trop tard que l'amour qu'il méprisait était la seule vérité qui comptait. La pluie martelait les pavés luisants de la rue Saint-Honoré, transformant les reflets des lampadaires en serpentins dorés. À l'intérieur du Clos de Lys, restaurant étoilé au décor de velours et de cristal, Marc Duval, 32 ans, arborait un sourire de vainqueur. Ce soir, il célébrait sa promotion au poste de directeur financier de Marnier et Associés, la prestigieuse firme qui régnait sur la finance parisienne. Autour de lui, des collègues en costume sur mesure trinquaient avec du Dom Pérignon, leur rire clair se mêlant au murmure feutré des autres clients. Soudain, un frisson parcourut l'assemblée. Marc. La voix était rauque, usée par les années. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée, où se tenait une silhouette frêle enveloppée dans un manteau décoloré. Les cheveux gris d'Élise, emmêlés par le vent humide, encadraient un visage creusé par les privations. Ses mains, rougies par le froid, serraient un sac en plastique gonflé de maigres possessions. Sa mère. Marc sentit une sueur froide perler dans son dos. Il n'avait pas répondu à ses appels depuis des mois, prétextant un emploi du temps surchargé. Et maintenant, elle osait venir ici? Devant ses collègues, devant son monde? Je n'ai plus de toi, Marc. Ils ont vendu l'immeuble. Je dors dans un abri depuis 3 jours, murmura-t-elle en baissant les yeux, comme honteuse de sa propre présence. Un silence glaçant s'abattit sur la salle. Les fourchettes suspendues en l'air, les sourcils levés, les chuchotements étouffés. Marc sentit le poids de chaque regard. Celui de Laurent Deschamps, son rival, qui guettait la moindre faille. Celui de Claire, sa fiancée, dont les yeux s'écarquillaient de confusion. Son sang ne fit qu'un tour. Vous devez vous tromper, madame. Je ne vous connais pas. Sa voix était un couteau, tranchant et précis. D'un mouvement à peine perceptible, il fit signe aux vigiles postés près du bar. Quelques secondes plus tard, Élise était escortée dehors, son sac en plastique glissant de ses mains tremblantes sous la pluie battante. Marc but une gorgée de champagne, le regard fixé sur son reflet dans la vitre. Elle n'aurait pas dû venir. Les semaines suivantes, Marc s'enfonça dans le travail comme dans une armure. Il évitait soigneusement le 18e arrondissement, où sa mère survivait dans un studio insalubre. Elle aurait pu m'appeler. Pourquoi venir là-bas? Pourtant, des images le hantaient. Celle d'Élise, jeune, lui lisant des contes à la lueur d'une lampe de chevet, quand ils vivaient dans leur petit 2 pièces de Belleville. Celle d'Élise, vieillie avant l'âge, lui tendant un billet froissé pour qu'il puisse s'acheter un livre pour l'école. Il secoua la tête, chassant ses souvenirs. Un matin gris, alors qu'il franchissait les portes de Marnier et Associés, son assistant, Thomas, lui tendit une enveloppe beige d'un air grave. C'est le notaire de Madame Duval. Elle est décédée la semaine dernière. Marc sentit son cœur se figer. Morte? Comment? Elle a été retrouvée dans un square près de Barbès. Hypothermie. Les services sociaux ont mis du temps à l'identifier. Les mots résonnèrent comme un glas. Elle est morte seule. Dans la rue. Comme une mendiante. Le sol vacilla sous ses pieds. L'appartement d'Élise tenait dans une valise en carton posée sur un lit de camp rouillé. Marc parcourut les lieux d'un pas hésitant, respirant l'odeur de moisis et de vieux journaux. Sur la table de nuit, une photo jaunie, lui, à 6 ans, souriant devant un manège forain. Et puis, il la vit. Une boîte en carton, scellée avec du ruban adhésif, portant l'inscription pour Marc en lettres tremblées. À l'intérieur, il découvrit un livret de famille où son nom figurait, à côté de père, Richard Marnier. Une lettre d'amour, écrite d'une encre fanée, où Marnier jurait à Élise un amour éternel, avant de la quitter pour épouser une héritière. Un testament jamais envoyé, dans lequel Marnier léguait une partie de sa fortune à Marc, pour réparer mes silences. Marc tomba à genoux, les doigts crispés sur le papier. Richard Marnier, son patron adoré, son mentor, était son père. Et il était mort 6 mois plus tôt, emporté par une crise cardiaque,
sans que Marc ne sache. Sans qu'il n'ait jamais échangé un regard de père à fils. Les jours suivants furent un déluge de vérités amères. 1. La presse s'empara de l'affaire, le fils caché de Marnier a laissé mourir sa mère dans la rue, titrait le Figaro. 2. Les associés le lâchèrent à 1, horrifiés par son abandon. 3. Claire rompit leurs fiançailles, incapable de supporter son mensonge. Pire encore, en fouillant les archives de l'entreprise, Marc découvrit des notes manuscrites de Marnier. J'ai veillé sur lui. Pour Élise. Pour moi. Un jour, je lui dirai. Son père l'avait protégé en secret, guidé sa carrière, attendant peut-être un signe. Mais Marc avait été trop occupé à fuir ses origines pour voir les regards tristes de Marnier lors des dîners d'affaires. Une semaine plus tard, Marc était licencié. Ses amis? Disparus. Sa réputation? Réduite en cendres. Il errait dans les rues, passant devant les vitrines de chez Dior où il achetait ses costumes, devant le clos de Lys où il avait humilié sa mère. Et soudain, il la vit. Le banc. Celui où Élise avait dormi ces dernières nuits. Sur le bois, quelqu'un avait gravé au couteau. « Pardonne-moi, mon fils. » Il éclata en sanglots, ses larmes se mêlant à la pluie. Un homme en parka usé servait des repas dans un refuge du quartier de la Goutte d'Or. « Merci, monsieur Marc, » murmura un SDF en lui tendant son bol. Marc hocha la tête, le regard perdu vers la photo d'Élise glissée dans son portefeuille. Il avait tout perdu. Mais pour la première fois, il se sentait vivant. Moralité. On peut fuir sa honte, mais jamais son âme. 1 an avait passé depuis que Marc avait tout perdu. Chaque matin, il se levait à l'aube pour préparer des repas dans le petit refuge associatif qu'il avait fondé avec ses dernières économies. La table d'Élise, une soupe populaire nichée dans une ruelle sombre du 18e arrondissement, était devenue son refuge autant que celui des autres. Mais ce matin-là, tout changea. En triant des dons, Marc tomba sur une enveloppe jaunie, glissée entre 2 vieux manteaux. Pour mon fils, quand il sera prêt. À l'intérieur. Un ticket de coffre-fort à la Banque de France. Une clé rouillée. Une photo de Richard Marnier jeune, souriant, avec Élise enceinte. Le cœur battant, Marc se rendit à la banque. Le coffre contenait un dossier épais intitulé « Projet Eden ». 2. Une lettre de Marnier, si tu lis ceci, c'est que tu as choisi la vérité. Mais attention, certains secrets tuent. 3. Un carnet noir avec des noms, des dates et des sommes colossales. Marc comprit trop tard qu'il venait de réveiller un monstre endormi. En feuilletant le dossier, Marc découvrit l'horreur. Richard Marnier n'était pas mort d'une crise cardiaque. On l'avait assassiné. Le projet Eden était un réseau de blanchiment lié à des hommes politiques. Élise savait. Et c'était pour ça qu'on l'avait poussé à la rue. Soudain, la porte de son petit appartement explosa. 2 hommes en noir pointaient un pistolet sur lui. On récupère le dossier, Duval. Et toi, tu disparais. Marc n'eut que le temps de sauter par la fenêtre de derrière, le carnet noir serré contre sa poitrine. Paris devint un piège. 1. Son refuge fut saccagé. 2. Un article paru, l'ancien Golden Boy de Marnier et associé recherché pour fraude. 3. La police le traquait, mais pire encore, eux le traquaient. Ceux qui avaient tué Marnier. Ceux qui avaient brisé Élise. Marc n'avait plus qu'un seul allié, Sophie, une journaliste d'investigation que Marnier avait contactée avant de mourir. Ils ont infiltré la police, Marc. Fais-moi confiance. Dans l'ombre, un nom revenait sans cesse, le consortium. Sophie et Marc plongèrent dans les archives. Et ils découvrirent l'indicible. Élise n'était pas qu'une femme pauvre. Avant sa chute, elle avait été comptable chez Marnier. Elle avait découvert les malversations. Et avait tout documenté. On l'avait ruinée exprès pour la réduire au silence. Pire, elle était allée voir Marc ce soir-là pour le prévenir. Ils savent que tu es son fils. Ils viendront pour toi. Mais ils l'avaient jeté dehors. Sophie et Marc plongèrent dans les archives. Et ils découvrirent l'indicible. Élise n'était pas qu'une femme pauvre. Avant sa chute, elle avait été comptable chez Marnier. Elle avait découvert les malversations. Et avait tout documenté. On l'avait ruinée exprès pour la réduire au silence. Pire, elle était allée voir Marc ce soir-là pour le prévenir. Ils savent que tu es son fils.
Ils viendront pour toi. Mais il l'avait jeté dehors. Sophie tendit une coupure de journal à Marc. Regarde. Marnier a été empoisonné. Comme les autres. La liste des noms dans le carnet noir. Des morts. Tous. Sauf un. Gérald Lafarge. Le bras droit de Marnier. L'homme qui avait pris sa place. Marc comprit soudain. C'est lui. C'est lui qui a tout fait. Sophie hocha la tête, pâle. Et il sait que tu as le dossier. Au même moment, le téléphone de Marc vibra. Un numéro inconnu. On a Sophie. Viens seule. Ou elle meurt comme ta mère. Le rendez-vous était donné dans les sous-sols abandonnés de l'ancien siège de Marnier et Associés. Marc entra, le cœur battant. Là, dans l'ombre, Lafarge souriait, un pistolet posé sur la tempe de Sophie. Tu ressembles à ton père. Même entêtement. Marc serra le carnet. Pourquoi? Lafarge éclata de rire. L'argent, Marc. Toujours l'argent. Ton père voulait tout avouer. Alors on l'a fait taire. Comme ta mère. Comme toi, maintenant. Il leva son arme. Un coup de feu retentit. Marc cligna des yeux. Lafarge s'effondra, une balle en pleine poitrine. Derrière lui, la police anti-gang déferla, menée par Thomas, son ancien assistant. J'ai travaillé sous couverture pendant 3 ans, Marc. Pour les faire tomber. Sophie, libérée, tendit une clé USB à Marc. J'ai tout envoyé à la presse. C'est fini. 1 an plus tard. Marc était assis sur un banc, face à la Seine. Le consortium était démantelé. L'honneur d'Élise et de Marnier était lavé. Son refuge, reconstruit, rayonnait. Sophie s'assit à côté de lui, lui tendant un café. Tu as pensé à ce que tu vas faire, maintenant? Marc sourit, caressant la photo d'Élise dans son portefeuille. Continuez. Pour eux. Il avait tout perdu. Sa carrière, ses amis, sa réputation. Mais dans le silence de l'échec, il a enfin entendu la voix de sa mère. Il a compris qu'on ne bâtit rien de solide sur le déni, ni sur la honte. Marc a choisi de vivre autrement. Pas pour laver sa conscience, mais pour honorer une femme que le monde avait oubliée, mais qui, elle, n'avait jamais cessé de l'aimer. Parfois, c'est dans la chute qu'on renaît. Leçon à retenir. 1. Ne rejette jamais ceux qui t'ont tout donné. Même s'ils n'ont rien, ils t'ont souvent offert le plus important, l'amour, la dignité, les fondations. 2. Le succès ne vaut rien s'il se construit sur la honte. Si tu as honte de tes racines, c'est toi que tu renies. 3. Les apparences détruisent. Une vérité cachée peut te hanter toute ta vie. Et ce que tu refuses d'affronter reviendra te frapper plus fort. 4. La rédemption existe. Même après l'erreur, même après la chute. Mais elle demande du courage, de la douleur, et des actes. 5. L'amour d'une mère n'a pas de prix. Il peut être silencieux, pauvre, discret, mais il est souvent la seule lumière quand tout s'effondre. Et voilà, cette partie de l'histoire se termine, mais notre aventure à travers le temps ne fait que commencer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à la partager pour faire vivre l'histoire ensemble. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucun nouveau trésor du passé. Merci d'avoir voyagé avec nous, et à très bientôt pour une nouvelle exploration passionnante. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.